Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo donc dans laquelle on va aller conclure ce défi ici que nous a proposé le taureau. Et donc ça va être l'occasion voilà, de terminer une forme de cycle avec ici l'appui du soleil avant d'aller effectivement s'engager dans la prochaine étape. Donc toutes les étapes évidemment ici se relient. C'est important de rester dans son propre tempo, de prendre évidemment ce qui vous parle, de laisser le reste de côté, au moins un temps, c'est-à-dire que vous avez ici de nombreuses ressources sur la chaîne. Et selon votre positionnement, selon ce que vous avez développé ici pour vous-même, selon ce que vous comprenez en fait ici du fameux soi qui rayonne à l'intérieur de vous, eh bien vous allez trouver plus ou moins bien sûr des points d'appui dans chacune de ces vidéos. La prise de notes, ça facilite, hein, c'est le fameux petit mot d'usage. Le fait de prendre des notes quand vous écoutez, ça vous aide à vous positionner justement par rapport à ça. Ça permet d'adresser aussi les questions parce que lorsque vous écoutez des vidéos, eh bien vous allez vous interroger hein, nécessairement. Et donc ça va faciliter ensuite le fait de revenir hein, sur une écoute plutôt qu'une autre. Alors évidemment, ces trames de l'année 2025, elles visent en tout cas à soutenir principalement celles et ceux qui sont dans les phases que nous on appelle, hein, c'est notre jargon, l'expansion. Donc on est plongé ici dans l'énergie de sa conscience et on est vraiment en train de relier en fait ici les points à l'intérieur de nous et donc dans le sens ici d'un axe entre le corps, l'âme et la conscience. Donc on les oriente de cette manière-là parce que ça nous permet, nous, d'avoir une base, une bibliothèque qui vient vraiment se renforcer finalement les parcours que certains suivent avec nous. Ça reste des choses accessibles, bien sûr, ici pour tous. Donc il n'est pas obligatoire d'être dans la phase d'expansion pour trouver des informations. C'est simplement que c'est ce qui conduit ici pour nous la volonté d'animer cette chaîne autour de ça. Donc il y a des choses qui peuvent vous paraître pas claires ou que vous avez besoin en fait de visiter tout simplement sur un autre angle. C'est juste une question de perspective. Et le taureau ramène bien ici cette notion de perspective. Donc si c'est le cas, il est préférable de revenir vraiment en arrière, 2023 ou 2024, de considérer les publications sur une même période, en fait, parce qu'on est quand même porté ici par un cycle qui est plutôt collectif, et donc de croiser les informations entre les vidéos et les publications actuelles et les publications précédentes. Et si vous le faites, vous devriez vraiment trouver des choses qui vous concernent de façon beaucoup plus directe et donc qui s'inscrivent vraiment dans votre propre cycle, votre propre timing. Donc, c'est à chacun après hein, de choisir ici comment il agit, comment il œuvre, mais c'est important pour nous de le rappeler. Ensuite, pas de vérité dans le sens le plus absolu, ça c'est aussi important. Ce que l'on exprime, c'est notre propre transmission. Et donc, elle pourrait totalement ici se faire différemment. C'est simplement ici un moyen d'expression pour nous. Donc, forcément, l'expression, elle appartient à celui qui la porte. Et cette transmission, elle peut être reçue par celui qui l'écoute. Et on va dire l'entre-deux est important. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. On est là pour vous soutenir et on est là donc pour transmettre ce qui nous semble juste ici d'être transmis, mais qui correspond à notre propre mode d'expression. Donc, si vous avez toutes ces bases finalement qui sont à votre disposition, c'est pour vous aider dans votre propre appropriation. Et donc, voilà, on n'est pas là ici pour vous mettre vraiment dans un rail de pensée, on est là vraiment pour l'alimenter, au contraire, ici, cette pensée. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a commencé cette playlist sur l'emprise, qui vient donc être une ressource additionnelle à cette programmation 2025 et qui permet ici de tisser les informations les unes avec les autres
parce que nos publications étaient principalement jusqu'à présent dans l'intérieur, donc tout ce qui touchait ici votre propre compréhension de vous-même en passant par votre intérieur, et donc ça devenait important, et c'était un passage qui était très visible dans le Bélier, d'entrer ici dans une résonance et donc d'aborder le monde extérieur par non pas un filtre, mais par une conception ici intérieure qui a créé suffisamment d'espace pour changer notre point de vue ici sur l'extérieur. Donc c'est juste une question de chronologie, c'est pour ça que je vous dis c'est une question de timing, mais c'est aussi pour ça que c'est important de revenir aussi en arrière, parce que voilà, on est ici sur plusieurs timings, voilà, il y a plusieurs lignes collectives quand même ici sur cette chaîne. Donc c'était important de replacer ici le message avant de conclure. Le taureau portant les fondations, bien c'est important de revenir ici dans ces fondations. Voilà pour l'introduction. Donc après, toujours le même principe, hein, vous nous soutenez à chaque fois que vous likez les vidéos, que vous commentez, mais au-delà de l'aide que ça peut évidemment ici apporter à toutes celles et ceux qui vous entourent, parce que finalement ces publications elles sont soutenues, et donc l'algorithme c'est le publier sur ici des espaces pour lesquels les personnes ne sont pas abonnées. Donc ça, c'est quelque part votre contribution pour le monde, justement, ici, qui nous entoure, plus que pour nous-mêmes, puisqu'on n'est pas monétisé. Donc, ce n'est pas un intérêt ici par rapport à ça. C'est vraiment l'idée d'augmenter et de permettre à la vidéo de se propager ici au travers de l'algorithme. Mais ce qui est important, au-delà de ça, c'est le fait de commenter pour partager votre expérience et peut-être inspirer d'autres ici qui, à la lecture de vos témoignages ou des étapes ici qui sont les vôtres, auront justement un point de vue additionnel à ce que nous-mêmes on communique. Et puis, ça permet voilà, d'interagir et de donner une dynamique dans la communication aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, on vous encouragera toujours à le faire, et c'est pour ça que les commentaires sont ouverts. Allez, je vous retrouve dans quelques secondes pour démarrer. Alors, on a ouvert ce défi du taureau avec une phrase un peu choc, hein, quelque part ici dans le titre de la vidéo, même si le contenu évidemment pouvait atténuer le titre. Conduire nos désirs en se libérant de l'éphémère et des excuses. Alors, pourquoi ce mot excuse a été employé? Eh bien parce que effectivement, il y a des tournants hein, dans votre développement, et notamment lorsque vous êtes en transition entre les étapes de libération, que vont représenter ici le premier mouvement de l'expansion vers la conscience. C'est vraiment la libération, c'est comment sortir en fait ici de l'âme, qui en un sens est assez impuissante, hein. C'est vrai que c'est une phase dans laquelle, ici quand on travaille avec son âme, il y a vraiment une forme d'impuissance, elle est réelle. C'est aussi ce qui va confirmer l'emprise, hein, parce qu'il y a une forme ici de confirmation que l'on cherche, parce que c'est très mental bien sûr. Donc on a besoin d'événements de vie qui viennent confirmer un peu les choses, et qui viennent surtout confirmer les cycles et les boucles en fait. Mais ça, c'est le boulot de l'âme. Donc l'âme, elle saura toujours ici, non pas créer des scénarios, mais s'engouffrer, si vous préférez, ici dans les brèches, parce que dans un sens, c'est sa fonction, et c'est de cette manière-là ici qu'elle déroule son énergie. Par contre, c'est pour ça que le mot excuse était important. Il y a vraiment un point dans votre existence, donc il y a toujours, alors on peut le prendre dans le sens de l'éveil en fait, ça pourrait être un bon mot ici pour caractériser ce que ça signifie. Chaque nouvelle forme d'éveil, parce qu'il y a de nombreuses formes d'éveil, marque un tournant de notre existence. Donc évidemment, quand on est dans une emprise, qu'elle soit mentale ou émotionnelle ou les deux, assez forte, on ne parle pas d'excuses ici, parce que quelque part, on a une réaction qui est extrêmement physique, et puis qui dépasse un peu ce que l'on se sent en capacité de maîtriser. On est quand même beaucoup porté par de l'énergie d'impuissance, et ça c'est assez réel, parce que la connaissance de soi, elle n'est pas encore suffisamment profonde pour justement avoir des nouveaux déclics. Donc il y a une forme de réalité, bien sûr c'est une perception, mais lorsqu'on est plongé dedans, c'est notre réalité. Donc le fait d'utiliser le mot éphémère, se libérer de l'éphémère, c'est une forme d'encouragement pour tout à chacun. C'est-à-dire que, en fait, inconsciemment, on est dans l'énergie de l'âme et il faut la rendre consciente.
une fois qu'elle a été rendue consciente, il faut s'en libérer pour rendre conscient ici l'énergie de la conscience. Et donc, c'est vrai que ce sont toujours des mécanismes qui s'enclenchent, qui sont interdépendants quand même de l'achèvement ici par phase. Sauf que lorsque l'on achève une phase, finalement, à ce moment-là, va se produire effectivement un nouvel éveil, si on voulait utiliser cette forme. Mais quand on est vraiment dans le point de bascule entre l'âme et la conscience, il y a quand même une forme d'excuse. C'est pour ça que j'ai utilisé ici le mot excuse, parce que on est capable, en fait, et au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas, c'est plus malgré nous, en fait, c'est par habitude. Et ça peut être par peur, en fait, parce qu'il peut y avoir vraiment ce stade, en fait, qui est très inconnu. On ne sait pas, en fait, ce qui se passe derrière la porte. Et donc, il y a le moment où on joue inconsciemment à éviter les portes, et puis à ce moment où, en fait, eh bien, l'inconscient va devenir une excuse. Et donc, on va pas conduire le mouvement. Le mouvement, il est potentiellement disponible. Il va demander évidemment ici un effort. Et il va surtout demander un effort cérébral. Il va surtout demander un changement de perspective. Donc, jusqu'à un certain point, on est mené alors on pourrait dire dans les synchronicités qui nous permettent de changer de perspective et d'opérer ces fameux courts-circuits. On va mettre les doigts dans la prise sans le vouloir, mais c'est vraiment comme un enfant qui met les doigts dans la prise, c'est-à-dire la première fois, voire la deuxième fois, il n'est peut-être pas conscient de ce qu'il a fait, et puis il y a la souffrance de fait ici, mais quand c'est la troisième fois ou la quatrième fois, il y a quand même quelque chose ici qui ne va pas, en fait. Et donc, soit il a une pulsion ici qu'il va falloir quand même s'interroger dessus, en tout cas, parce qu'elle n'est plus naturelle. Et notamment quand on a beaucoup souffert, en fait, il y a un moment donné où c'est plus naturel. Et donc, on sait quand même dans quoi on s'engage. Et donc, le résultat, on le connaît, en fait. Et donc, on sait très bien que si on met les doigts dans la prise, en fait, ça fait mal, voire c'est dangereux. Et donc, si on l'a fait plusieurs fois, normalement, on est quand même, à un moment donné, suffisamment conscient qu'il ne faut pas le faire. Et si on le fait, eh bien là, on a quelque chose qui relève de l'excuse. On va préférer faire ça que de faire autre chose. Donc, on n'est plus dans une dualité inconsciente, on est quand même dans quelque chose qui est d'une part disponible à être dépassé, mais cette emprise, elle ne peut plus non plus être inconsciente. Alors peut-être effectivement que justement, on avait du mal à trouver la solution, c'est possible. Parfois le problème n'est pas de faire émerger les choses comme elles sont, ce n'est pas toujours de constater clairement ici les situations, parfois c'est une question de temps. Alors le temps, on l'avait effectivement avec notamment les mouvements, les transits ici collectifs qui ont commencé à s'activer lors du passage en bélier. Et pour certains d'entre vous, c'est possible, par exemple, que Neptune ait eu une influence très forte ici dans vos zones d'observation. Et donc, la zone, elle était complaisante, d'où la forme d'excuse, parce que cette planète, en fait, ici, qui est une planète transpersonnelle, extrêmement puissante quand même, c'est une planète avec une masse ici très impressionnante. Et puis, en fait, oui, ça pouvait créer des coups d'épée dans l'eau. Si effectivement, c'était très significatif, ou si c'est très significatif dans votre thème natal. Donc, si par exemple c'est dans l'axe Vierge-Poisson que vous avez des placements importants, eh bien oui, en fait, l'énergie de l'âme était dépassée, mais la solution, en fait, comment faire le pas sur le côté, était peut-être pas visible et c'était peut-être Neptune ici qui exerçait la contrainte. Sauf que Neptune, maintenant, a bougé, donc vos mains se sont libérées. Alors, il n'y a plus que vous, en fait, qui puissiez faire quelque chose. Si, effectivement, ça n'a pas été le cas, parce que ça a pu être, de fait, très dynamisant. Et là, vous pouvez utiliser la posteriori. Si effectivement vous regardez ce mouvement-là dans votre thème et sa position, si vous repérez un angle qui permettait à cette Neptune en Poisson d'exercer une forme ici de complaisance, eh bien normalement vous vous êtes quasiment réveillé un matin en vous disant non mais c'est fini en fait. Et pour certains, je sais que ça a eu lieu, c'est pour ça que je le cite. On se sent plus impuissant.
Et puis, bah, on se dit, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai pas travaillé sur moi plus que ce que je n'avais fait jusqu'à présent. J'avais l'impression d'être sur une zone plateau, j'avais l'impression d'être à contre-courant. Et donc, en fait, bah là, bah non, en fait, tout est dispo. Donc, il faudra bien sûr distinguer sur ces grosses planètes le mouvement individuel et le mouvement collectif. Et il y a quand même quelque chose qui est très intriqué ici. Donc ça peut expliquer des contretemps, mais une fois que les contretemps bougent, bien là, on récupère effectivement de la capacité. Pour d'autres, en fait, peut-être que c'était pas Neptune qui exerçait une influence, mais peut-être qu'il y a Saturne. Donc peut-être que cette influence, elle va perdurer jusqu'en Gémeaux. Mais c'est vrai que comme c'est quelque part c'est transpersonnel, eh bien on peut changer notre regard. Donc c'était peut-être pas une excuse au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire pas forcément conscient, mais ça peut expliquer un mouvement qui est un peu contradictoire. Donc, cette intrication, on avait l'horloger dans les cartes de Stéma, cette intrication, comment les choses se lient, se relient ici avec le mécanisme de l'anneau, effectivement, c'est rendu visible par certaines planètes transpersonnelles. Sauf que les planètes transpersonnelles, en fait, on n'y accède pas toujours ici de cette façon. Donc, on va parler dans cette vidéo de ces intrications, puisque c'est vraiment ce qui est venu ici nous enseigner le défi du taureau. La libération de l'éphémère et des excuses passe par ici un mécanisme qui est extrêmement complexe entre finalement votre position la plus individuelle, l'effort que vous avez porté sur vous et les passages les plus collectifs. Donc il y a bien une idée de timing dont on ne peut pas complètement s'affranchir. On s'en affranchit quand effectivement eh bien, les passages ont eu lieu. Donc là, il y a des passages qui sont collectivement avec beaucoup de valeur et qui vont vraiment libérer peut-être celles et ceux qui avaient terminé, mais dans lequel il manquait un morceau de fondation. On est dans l'année 9, donc ça se termine en fait. Mais pour d'autres, ça ne peut pas être une excuse. Voilà, c'est pour ça que je reviens sur le mot excuse. C'est-à-dire que si vous êtes sur le plan de l'âme, en fait, ce n'est pas là que s'exerce la pression. Et donc, il ne faut pas prendre cette information comme une excuse à votre absence de mouvement. Il faut donc comprendre de façon plus profonde comment les choses ici communiquent, comment votre mécanisme individuel est conçu, comment il se déploie. Et c'est donc la connaissance ici de votre propre mécanisme qui va permettre de relier les points avec le mécanisme le plus collectif. Ça peut expliquer certains contretemps ou amplifier les contretemps, mais tant que vous ne vous êtes pas approprié votre propre carte, d'utiliser le transpersonnel comme grille de lecture va conduire une forme d'excuse. Et donc, eh bien, il va valider et il va vous mettre sur emprise. Et ça, bon, vous avez écouté les bases, donc vous savez que l'emprise, elle est nombreuse. J'ai pris quelques exemples, mais j'aurais pu prendre l'astrologie, par exemple. L'astrologie est une merveilleuse excuse dans le sens ici du développement. Les blessures sont aussi des excuses, c'est-à-dire que est-ce qu'effectivement certaines positions astrologiques peuvent collectivement nous impacter? La réponse c'est oui, mais pour comprendre comment ça nous impacte, il faut avoir une connaissance de soi suffisamment pointue et une connaissance des doubles mécanismes qui existent déjà à l'intérieur de nous suffisante pour éventuellement utiliser le transpersonnel. Mais on ne passe pas ici, en tout cas il est préférable de ne pas passer par ces étapes qui finalement vont entraîner une forme d'emprise et donc mentalement vous allez ici utiliser votre zone cognitive pour justifier votre absence de mouvement. Donc ce qui est important, c'est de ne pas utiliser aucun point d'ailleurs pour de la justification. Et à l'inverse, ce qui est important, c'est de ne pas pousser les machines au paroxysme ou de ne pas s'agacer, par exemple, ici, de ne pas réussir quelque chose. Si tout est prêt, alors ce n'est qu'une question de temps. Et ça, c'était très visible, notamment avec la nouvelle lune, qui était en Scorpion, qui de fait est venue se placer en pleine lune durant cet épisode ici du Taureau. Il y avait cette idée dans le message, effectivement, qu'on pouvait avoir une peur de ne pas réussir, qu'on pouvait avoir peur de perdre quelque chose, mais que tout cela, dans le fond, n'était qu'une question de temps, que bientôt on serait prêt.
Et le bientôt on serait prêt, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est maintenant. Et pour d'autres, c'est la compréhension du mécanisme des cycles qu'il va être intéressante de visiter pour vous concilier ici entre l'individuel et le collectif, mais sans utiliser l'excuse individuelle ou l'excuse collective pour limiter votre croissance. Donc le mécanisme de la croissance, évidemment ici qui est ressorti, nous le rappelle dans le mécanisme de Stéma. En réalité, le point d'appui, c'est la compréhension sur la croissance. C'est comment votre propre mouvement de croissance s'exécute, comment il est situé, quels sont les outils pour le comprendre, comment faire tourner sa propre roue. On avait l'illusion et la roue dans la nouvelle lune en Scorpion. Donc cette information, on nous l'a déjà transmise. Le fonctionnement des roues, en fait, c'est un savant mélange entre votre être et sa position dans le sens collectif. Chaque combinaison, en réalité, est très particulière. Elle est même, on pourrait dire, unique. Donc, on revient dans l'idée de la singularité. La meilleure personne pour craquer son code, on va pas revenir dans le hacker le mental parce que en fait hacker le mental, finalement toutes les vidéos sur l'emprise vont vraiment vous apporter des informations qui vont vous aider justement dans le sens de la croissance. Mais hacker votre propre code. Vous êtes la seule personne en fait ici qui allait pouvoir le faire. Vous pouvez choisir vos outils pour le faire, mais vous n'obtiendrez jamais les réponses depuis l'extérieur. Et donc par exemple, même si effectivement on est en capacité de vous soutenir, même si on est en capacité de montrer différentes directions, donc d'ouvrir de l'orientation qui au départ est peut-être très auto-centrée sur un angle, on peut supposer, on peut observer et on peut parfois confirmer, c'est-à-dire que, en tout cas, on peut confirmer que la structure évolue et bouge, on peut donner des pistes de réflexion, mais on est en incapacité de vous donner votre solution, parce que c'est votre propre code. Et donc ce code-là, il vous appartient de vous l'approprier, de vous le comprendre. En fait, c'est ce que vous êtes, donc il n'y a que vous qui allez être en capacité de pleinement vous approprier votre énergie. On peut orienter cette appropriation, mais on ne peut pas le faire ici à votre place. Et donc, c'est ce que nous rappelait ici le mécanisme de Stéma. La seule question qu'il faut vous poser et sur lequel on a les outils pour permettre de conduire ici ce chemin, c'est qui est le Dieu en vous? Alors, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes votre propre énergie, votre propre Dieu, votre propre autorité, on ne peut pas évidemment se substituer ici. On ne va pas pouvoir se substituer à votre lune. Donc, pour comprendre effectivement votre énergie, il y a un point de passage qui est obligatoire, c'est le fait de comprendre son cœur. Et donc, la lune est l'équivalent ici énergétique de ce que l'on peut appeler le cœur. Et pour ça, il faut que votre lune soit libre, soit libérée. Et donc, il faut pouvoir avoir transitionné de l'âme à la conscience, donc réinitialiser son âme pour pouvoir entrer ici dans les phases d'expansion. Et la première étape de l'expansion, c'est la libération de la lune. Donc, il faut qu'elle puisse rayonner. Mais une fois effectivement que cette lune est libre, il faut que vous puissiez vous l'approprier. Il faut que vous puissiez vous approprier l'énergie de votre cœur. Et la seule personne qui sait le traduire vraiment pour elle-même, c'est vous, puisque vous êtes votre propre créateur. Donc la carte Dieu et la lune, c'est ça, vous êtes votre propre créateur. Donc la seule personne qui est en capacité de se comprendre pleinement, totalement et dans tous les angles, c'est vous-même. Ce que vous pouvez en revanche aller chercher et ce que l'on sera en capacité de proposer, ce sont des outils. Ce sont des outils de lecture et donc ça va être une manière de vous placer ici les informations sur l'étagère, une manière de vous montrer comment, au travers de nos transmissions, au travers de nos outils, mais au travers aussi de notre propre exemple, comment conduire le processus ici avec la mort qui permet de trouver dans la transformation, si vous préférez, l'abondance à l'intérieur ici de vous-même. Et donc, quel est le plus beau des trésors
on avait la carte des trésors lorsque l'on était passé en Scorpion. Donc dans la maison en face ici de celle du Taureau, c'est l'amour. Il n'y a pas plus beau trésor ici que l'énergie d'amour. C'est globalement le seul but de l'existence. Être en capacité ici de trouver l'amour à l'intérieur de nous-mêmes, de ressentir cette énergie pour pouvoir utiliser notre cœur en passant par notre tête et manifester, créer, exprimer cet amour ici dans la matière. C'est la seule raison qui nous fait nous incarner en tant qu'énergie. Être conducteur ici de cet amour dans les mondes, être en capacité de le manifester envers et contre tous les niveaux d'emprise que peuvent exercer les différents niveaux de matière, envers et contre toutes les dualités et les incompréhensions que les mondes et on a l'anneau, et les interactions peuvent créer. C'est malgré tout ça, et c'est en cela que cette expérience physique est majoritairement perçue comme quelque chose d'inédit, c'est que malgré tout ça, si l'on réussit, alors c'est quelque chose, non pas qui est gratifiant, mais c'est la preuve que l'amour peut effectivement tout transformer. Mais pour ça, il faut effectivement ressentir et aller chercher son propre trésor, aller chercher l'énergie d'amour en nous-mêmes et l'activer de façon ici concrète. Et finalement, l'expérience nous fait éviter cette porte encore et toujours. Tout le reste des portes, c'est pour ça que c'est important de garder ce mot en tête, tout le reste, c'est éphémère. Si demain tout devait s'arrêter, il nous faut retenir qu'une seule de nos réussites, avoir trouvé l'amour. Et l'amour, on ne le trouve pas chez les autres. On ne le trouve pas dans les interactions. Il se trouve à l'intérieur de nous. Et lorsque l'on sait effectivement ici s'en saisir pour nous, alors on sait le partager avec les autres. Dans l'intervalle, ce sont des reflets. Et donc, on aura l'occasion d'en parler notamment dans les thématiques de l'emprise. Ce sont vraiment des reflets, ce sont des conditionnements. Reprenez cette phrase, elle est très importante. Dieu, donc le Créateur, aima tellement les oiseaux qu'il créa les arbres. L'homme créa les cages. Donc, si effectivement on est dans l'énergie du Créateur, alors, eh bien, évidemment, on peut porter cette expression d'amour. Si par contre, on est dans l'énergie de l'homme, on va chercher à imiter cet amour, à emprisonner. On va chercher ici à s'en saisir, mais sans en comprendre la portée. Ça peut nous sembler beau, mais tout ça, ça va se faire que dans les reflets. Et donc, en fait, l'amour ne pouvant pas être emprisonné, c'est-à-dire qu'elle ne peut, ici, cette énergie, n'être que libre pour pouvoir ici être partagée et fertilisée, dès lors que l'on se concentre sur le fait de pouvoir on va dire, c'est pas le matérialiser. Si on cherche à le diriger, c'est une énergie qui nous échappe. On va réussir à matérialiser autre chose, mais ce n'est pas de l'amour. Et donc, avec le temps, bien sûr, ici, on va donc non pas appauvrir, parce qu'en fait, elle nous aura complètement échappé, cette énergie, et filé entre les doigts, mais on va se construire ici une perception de l'amour. Parce qu'on va imaginer que la beauté se met en cage. Et donc, on va dériver petit à petit. Et c'est globalement de cette manière-là que va se produire l'incarnation dans sa partie la plus inconsciente. On cherche l'amour et je pense qu'en termes de quête, c'est comme ça souvent que se produit le court-circuit. Mais ce que l'on fait émerger n'a strictement rien à voir ici avec l'amour. Donc, on part dans quelque chose qui est globalement l'inverse jusqu'à ce que l'on retrouve effectivement ici notre chemin. Et la carte de la dynamique, effectivement, le confirme, c'est-à-dire que l'amour ne peut être que dynamique et ne peut être que libre, doit pouvoir ici prendre toutes les formes. Et on ne peut pas le canaliser, en fait. On peut le ressentir, on peut l'utiliser, on peut le partager, on peut mettre ensuite cet amour dans tout ce que l'on crée et tout ce que l'on fait. On peut vivre pleinement ici cette énergie d'amour, mais ça ne passe que par le créateur. Donc tant qu'on n'est pas redevenu ici cette énergie de création, eh bien on va globalement devoir passer par toutes les étapes qui nous entravent et qui nous empêchent
de nous saisir ici de cette énergie qui globalement nous appartient, c'est-à-dire que cette énergie d'amour, elle n'est pas extérieure en fait, elle est la vôtre, elle vous appartient. C'est le cœur ici de votre propre expérience que de réussir à le faire. C'est votre objectif le plus ultime, non pas comme un point dans le temps qui fait que finalement une fois qu'on y est, tout s'arrête, mais plutôt la grande porte par laquelle ici il nous faut passer pour que la vie change complètement de sens en fait. La différence elle est là, ça va au-delà d'un tournant, c'est vraiment la mort pour le coup, parce que derrière la mort il y a la vie. Et donc évidemment cette grande porte, elle va représenter la mort définitive ici de tout ce qui a été au profit de tout ce que l'on va pouvoir amener en utilisant la vie et non plus la mort pour cette existence. Donc l'angle effectivement ici du taureau, avec ce point d'appui de la croissance, il nous rappelle cette intrication entre donc comment se réalise le développement et comment pouvoir s'ouvrir ici à la croissance, intrication des cycles de façon individuelle dans le collectif, intrication de ce fameux double mécanisme intérieur qui va être représenté par deux roues très distinctes dans votre incarnation que vont être les archétypes et les maisons. Et donc il y a quelque chose ici évidemment qui conduit ce côté très unique. On n'a absolument pas ici les choses structurées de façon similaire. Il y a toujours des écarts et des interstices. Et donc ici se situe votre singularité. Et puis l'intrication évidemment du double mécanisme entre physique et non physique. Parce que on peut encore une fois avoir cette énergie à disposition et rester complètement en fixité. Si par exemple on n'a pas travaillé suffisamment la zone cérébrale et donc on n'arrive pas à donner du sens le plus concret à ce que l'on poursuit finalement ici comme objectif. Et donc il faut que ça puisse se concrétiser. Et pour que l'ensemble fonctionne et donc que vous puissiez créer, devenir ce créateur, eh bien, il faut comprendre l'ensemble ici de ces doubles mécanismes. Donc, il y en a trois en réalité, mais qui donnent évidemment mis ensemble de multiples combinaisons. Tout est possible en fait ici. Mais ce qui compte, ce n'est pas que tout soit possible, c'est le fait de comprendre vos propres possibilités. Donc, si en théorie tout est possible, la réalité, c'est que non, vous êtes programmé ici pour utiliser ces roues d'une certaine manière et pas dans un autre. Si vous voulez pouvoir franchir effectivement ici le seuil de la mort pour trouver la vie, eh bien, il faut vous aligner ici sur votre propre version de la vie. Et votre propre version de la vie dans l'œil de votre créateur se situe effectivement dans cette compréhension des doubles mécanismes qui vont donc permettre de faire coulisser vos univers. On est vraiment ici dans les univers changeants. En revanche, le taureau, il apporte la connaissance, mais il n'apporte pas l'utilisation. Il pointe dans la direction de cette information. Mais conclure le défi du taureau, c'est pas se retrouver avec tout dans les mains. C'est plutôt ici recevoir un sens de transmission qui nous permet de comprendre cette intrication, puisqu'avec le scorpion, donc dans leur position originelle, 2-8, ils montrent la voie de la manière dont on doit s'unir, se réunir, donc se concilier, si vous préférez. Donc ils donnent la méthode de conciliation. Et une fois qu'on a la méthode, c'est toujours la même chose. Ensuite, il nous revient la charge, évidemment, ici d'appliquer. Donc, comprendre n'est pas appliquer. Apprendre et comprendre, vous l'avez entendu ici dans les bases du développement autour de l'emprise, apprendre et comprendre peut conduire à exclure. Apprendre et comprendre peut en revanche conduire à intégrer. Tout dépend ce que vous réalisez et comment ici vous le réalisez. Donc l'angle du taureau, il nous permet de repousser les limites cérébrales en fait. Il nous permet de nous libérer des impossibles. Il nous permet aussi de comprendre eh bien, quels sont les ingrédients que l'on a associés. Donc il offre une multiple compréhension des choses. Il aide à mieux percevoir
ici ce qui doit pouvoir se réunir ou comment à partir de soi le réunir. C'est donc évidemment une initiation, puisqu'on est dans la roue de l'initiation, qui est extrêmement puissante et qui demande une grande maturité pour pouvoir être pleinement utilisée. Et donc on va passer dans ces cycles que représentent évidemment les différentes roues entre initiation, amplification et expansion. Et comme on va le voir, eh bien, tout dépend de ce qui est à notre main. Donc tout dépend de ce que l'on est en capacité de pouvoir saisir et quand. Et c'est pour ça que, certes, collectivement, on porte les défis les uns après les autres en utilisant l'alignement dans sa version originelle. Donc on considère, et finalement le processus ici il est construit de cette manière-là, et il est encore plus visible en 2025, on va considérer que la maison d'origine du taureau, c'est la maison 2. Donc, on combine ce qu'il nous faut faire en maison 2 en association, ici avec le taureau. Et la même chose pour le scorpion. Donc, en écho, ici, de l'autre point qui est en face, et comment concilier cet ensemble. Mais pour être plus exact, et donc, effectivement, pour que les choses puissent fonctionner, je reviens sur les points d'appui de la croissance. Il faut considérer l'énergie ici de l'archétype et considérer l'énergie de la maison. Et pour celles et ceux qui ont déjà eu la curiosité de regarder leur thème, ou pour celles et ceux qui travaillent avec nous actuellement dans les thèmes, vous savez que eh bien, cette mécanique que représentent les maisons et effectivement les archétypes ne sont pas alignés de façon originelle. D'accord ? Et donc c'est vrai que ce travail qu'on développe ensemble, il vise à travailler les deux roues. Alors qui, en un sens, peuvent se regarder de façon connectée. Et collectivement, c'est compliqué de faire différemment. On est obligé de trouver une base ici de référence. Mais de façon individuelle, il faut que vous compreniez ici évidemment la roue des maisons. Si vous ne comprenez pas ce que chaque maison porte et apporte et comment elle se combine avec l'archétype, eh bien vous allez être en contretemps avec votre propre timing individuel. Et donc ça, c'est aussi ce que nous rappelle le défi du taureau. D'où l'idée de se libérer finalement ici d'une forme d'emprise aussi, pour vraiment aller chercher sa propre singularité. Mais pour ce faire, et avant que l'on comprenne ici vraiment notre empreinte dans le sens le plus individuel, on a une technique qui était celle qui avait été portée par la pleine lune, qui est de considérer les problèmes de façon beaucoup plus simple que ce que le cerveau, ici, la zone cérébrale, veut porter. C'est-à-dire que le côté cérébral, il a son avantage, évidemment, il a beaucoup d'avantages, mais c'est vrai qu'il peut nous faire nous égarer. Alors que si effectivement on applique une règle simple, qui est de considérer qu'un problème s'aborde toujours d'une même manière, 3 solutions possibles, accepter, changer, quitter, alors globalement, on peut progresser entre les deux jusqu'à ce qu'on se comprenne pleinement. On ne crée plus ici de fixité. Et donc, on doit comprendre évidemment plus profondément la posture que va impliquer le fait d'accepter les choses, d'essayer de les changer ou de les quitter. Mais ça sera de toute façon les 3 chemins potentiels. Il n'y a que 3 orientations ici à ça. Alors, j'ajouterais le fait de, quelque part, c'est pas dissoudre, mais c'est plutôt de muter. C'est-à-dire que accepter, changer, quitter, je dirais muter, parce que accepter, changer, quitter, c'est plutôt quelque chose qui va être très utile tant que la personnalité est très présente. Et donc, la réalité, c'est qu'une fois que la conscience et le créateur a pris la main, c'est plutôt muter, en fait, ici, qui prend le relais. Mais c'est trop tôt, bien sûr, ici, pour l'indiquer de la sorte. Je pense que ce sujet de muter reviendra lorsque l'on sera dans le défi du scorpion. Mais j'avais quand même envie de le présenter parce que, enfin de le présenter, en tout cas de le mettre ici dans vos paniers, parce qu'il y a une petite différence entre accepter, changer, quitter et muter. En tout cas, de mon point de vue, il y en a une.
Et donc, on va mettre ici ce sujet de côté pour ne pas l'oublier et se dire, ok, quand on sera en Scorpion, on va essayer de regarder ce que signifie réellement muter. Et donc, dans le défi, ça se présentera, ça j'en suis globalement certaine, mais muter avec des zones qui, dans l'intervalle, vont être suffisamment approfondies pour saisir l'essence vraiment ici de ce que signifie la mutation et son utilisation dans le sens le plus physique. Parce que ce n'est qu'un concept, le fait de passer d'un état à un autre n'est qu'un concept jusqu'à ce que l'on réussisse ici à le faire. Mais voilà, muter fait quand même partie ici du cycle. Maintenant, pour 95, si ce n'est plus, % du temps, tant que vous êtes dans vos phases d'expansion, eh bien, vous êtes plutôt avec ces 3 solutions dans les mains, accepter, changer, quitter. Et donc, ça libère évidemment ici les liens, mais ça libère la compréhension surtout des liens. Hein. Le 3 de denier, c'est l'horloger, encore une fois. Donc, on va faire un peu d'horlogerie. On va faire un détour et je vais prendre un exemple concret de manière à ce que voilà, vous puissiez sortir ici de ce défi avec des notes qui vont vous permettre ensuite, et notamment, encore une fois, ça risque d'être assez rapide pour celles et ceux qui sont dans leur cycle d'expansion. Ça va faire partie ici des transmissions qui devraient vous permettre vraiment d'accélérer. Et pour les autres, ça va vous donner une perspective, d'accord? Mais voilà, reprenez bien ici vos propres points d'appui. Alors, globalement, ici, il faut se souvenir, donc, on a ces fameuses 2 roues. Nos archétypes sont distribués ici d'une certaine manière. On a beaucoup travaillé sur la chaîne Les Archétypes, donc vous connaissez la fonction de chacune de ces zones et vous savez maintenant, mais je vais juste pour être certaine que le message soit complet, je vais le réindiquer. L'archétype, il fonctionne en degrés, c'est-à-dire que le bélier, par exemple, ou le taureau, il va poser une sorte de challenge selon l'endroit où on est en train de se développer. Il va donc avoir ici, donc il fonctionne par prisme, en fait, si vous préférez. On a utilisé le prisme. Donc, le prisme maintenant doit vous parler. Il fonctionne par prisme. Il a plus d'un reflet. Alors, il est peu probable, effectivement, qu'on puisse se saisir ici de la possibilité, par exemple, de le concilier avec son opposé, tant qu'on n'a pas visité les zones dans leur forme opposée. On a donc un processus dit de l'âme, quelque chose que cet archétype nous transmet, un challenge, un défi, qui va nous permettre de créer une ouverture, une nouvelle forme ici d'éveil. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait et qu'on a passé l'ensemble ici de ces défis qui créent l'étincelle dans chacune ici des positions des constellations, si vous préférez. C'est comme si on allumait chacune des constellations. Une fois qu'on a allumé chacune des constellations, alors on a ouvert les portes. Et là, en fait, une fois que les portes sont ouvertes, et donc que l'âme est allée quelque part ici chercher son alignement au travers de ces constellations, on doit débloquer le premier axe qui est complètement verrouillé et qui est quelque chose qui touche à la dualité autour ici de l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, donc l'axe lunaire, c'est comme une fausse lune en fait, c'est-à-dire que ça impacte tellement ici notre façon de raisonner avec le monde dans le sens le plus intérieur. Ça crée tellement de répétitions qu'on passe à côté de notre propre ressenti. Et donc, souvent, on peut avoir des reflets de cette lune, c'est pas le sujet, c'est-à-dire qu'on peut saisir par épisode l'énergie de cette lune quand elle va se positionner collectivement dans certains angles et venir vraiment nous appuyer sur des petits points en particulier qui sont disponibles pour être appuyés. Donc, en fait, on est globalement imperméable à la souffrance. Oui, ok, ça va résonner, mais tant qu'il est à les nœuds lunaires, en fait, ça va. Il y a comme ici une. C'est pas une cristallisation. En fait, ça parasite. C'est comme un satellite ici qui ne peut pas circuler de manière complète. Il peut pas faire son travail, en fait. Il peut pas tout nous donner ici dans le sens le plus intérieur. Et donc, il y a cette emprise qui est exercée ici par les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, en fait, c'est une emprise qui est assez forte. Ça crée un projecteur, en fait. Le nœud sud, il va créer un projecteur. Et donc, il va permettre d'ignorer certaines zones. Donc, quand même la lune passe, eh bien, on ne ressent pas son effet. Le cycle, en fait, ici est incomplet. Et il va rester que ce qui permet de
continuer des jeux qui vont s'attacher ici à notre porte de l'âme, en fait. Donc, c'est au-delà d'éviter l'amour, en fait. Ici, ce qui nous entrave le cœur, donc ce qui entrave notre lune, c'est effectivement ces scénarios, en fait, qui se répètent et qui sont un petit peu plus complexes que simplement, évidemment, ici, le nœud lunaire. Mais quand on s'est séparé de tout ce qui ne fonctionnait pas et que l'on a dépassé ici la réinitialisation de l'âme, vous verrez qu'en fait, il y a quand même un truc qui nous bloque. En fait, ce sont les nœuds lunaires. Donc on fait sauter ça et puis après, effectivement, la lune peut commencer ici à traverser. Et quand elle va traverser, une fois que les nœuds effectivement sont libres, eh bien elle va pouvoir intercommuniquer, puisque comprenez que la lune, elle a quand même 4 positions essentielles, les fameux quartiers, la pleine et la nouvelle. Et donc ça fait voilà comme 4 points ici qui sont très importants et qui permettent d'éclairer des zones avec une perspective de fait ici qui bouge comme une croix carrée, et qui va donner des fragments d'informations qu'il nous est possible ensuite de travailler pour concilier les énergies ici de ces archétypes. Donc ces défis, tels qu'on les présente cette année, ils visent vraiment à soutenir cette étape de conciliation où finalement, par exemple, le taureau et le scorpion ne se renvoient plus la balle dans les coins, mais comment en fait ici ils se soutiennent l'un l'autre pour pouvoir effectivement ici créer des nouvelles orientations. Mais tant qu'effectivement ce n'est pas le cas, on va plutôt être dans la position qui est différente, où on est donc de fait plutôt dans l'aide et le conseil en fait. Et donc on ne peut pas agir ici d'une même manière et malgré nous, on va être dans cette manifestation-là, en tout cas cette manière ici de nous comporter. Ensuite, elle fonctionne donc avec les maisons. Donc il y a une coloration de ces processus qui va se faire au travers ici des maisons. Et chaque maison apportant son lot de transmission. Donc évidemment, selon ce que vous avez en maison, eh bien, même si la conciliation ici de cet axe, le processus qu'il porte, par exemple, taureau, scorpion, ça porte l'attention sur ce qui doit être uni, réuni, la manière de conduire cette réunion. Ok, ça c'est taureau-scorpion. Mais selon si effectivement on est dans un angle ou dans un autre, autour ici des maisons, ça ne va pas donner la même teinte en fait. Ça ne va pas colorer ici cet axe d'une même manière. Et donc il y a une importance qui va se porter différemment selon les maisons. Ensuite, effectivement, on a cette idée, donc on l'a travaillé, les fameuses roues. Il y a une combinaison de 4 points. Comprenez aussi que le 3, 6, 9, 12 est très important, mais les positions à 4 points le sont tout autant en fait. Simplement, ça ne fait pas forcément un carré, ça donne souvent une autre forme, mais donc on a des angles. Et les angles sont aussi importants et les angles fonctionnent par 4 points. Donc, on a effectivement, alors traditionnellement, mais c'est parce que c'est porté par les maisons, on a une roue de l'initiation qui fonctionne sur les 4 premiers points. Maison 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la roue de l'initiation. Jusqu'à présent, on l'a porté et collectivement, en fait, on le portera toujours de cette manière-là. On le portera ici par les archétypes que représentent Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer. Mais en réalité, ce sont des roues. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, initiation. 5, 6, 7, 8, amplification. 9, 10, 11, 12, expansion. Ok ? Et ça, bon, je vous l'avais expliqué l'année dernière, je vous l'expliquais parce qu'il y a un décalage. Ces points, on va les retrouver, ils sont multiples. On les trouve dans les maisons, mais on les trouve dans les mois aussi. On les trouve aussi dans le décalage entre les mois solaires, les mois lunaires, les mois calendaires. Donc, en fait, cette série en 4 points, elle est un petit peu plus complexe. Mais les séries en 4 points individuelles et qui vous concernent sont effectivement les séries de vos propres maisons. Et donc, vous allez davantage travailler l'initiation lorsque vous serez dans vos propres maisons 1, 2, 3, 4. Vous allez comprendre ici les zones qu'il vous faut amplifier quand vous allez passer en 5, 6, 7, 8, mais dans vos maisons propres, pas dans les maisons collectives. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Si vous voulez comprendre vos couloirs les plus performants, c'est à partir de vos maisons. Sauf que,
eh bien vos maisons, au départ, elles sont déréglées. Et donc, ces couloirs, ils ne se relient pas, ils ne se concilient pas avec les archétypes. Vous avez des maisons qui sont bien trop grandes. Ce n'est pas une division ici à part égale, parce qu'il y a effectivement des interstices, parce qu'il y a des blocages, parce que l'âme, finalement, a eu besoin de se structurer autour de ces décalages. Et donc, si la maison 1 a une fonction, mais qu'elle traverse, par exemple, 3 archétypes dans votre thème, il y a énormément de parasitage. Si effectivement vous avez une maison, alors je ne sais pas, la maison 5 par exemple dans votre thème, et donc par effet ricochet la maison 11 qui est extrêmement petite, eh bien effectivement vous avez peu d'accès ici à votre énergie féminine intérieure par exemple, ou une capacité moins grande à pouvoir transformer ce que vous ressentez dans le point le plus concret. Donc il y a tout un tas de choses qui s'expliquent autour de ça. Mais effectivement, quand vous rentrez dans les phases d'expansion, eh bien, c'est ce qu'on vous avait expliqué quand on avait parlé notamment de tout ce qui touchait, on va dire, alors l'astrologie, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas du tout ce qu'on fait, mais tout ce qui touche la cosmologie, je préfère utiliser le mot cosmologie, tout ce qui touche la cosmologie, quand on l'avait travaillé, donc pas l'hiver dernier mais l'hiver d'avant, eh bien effectivement, on avait ici indiqué de nombreuses choses entre archétypes, maisons, etc., etc. Et donc, ça touche à ça, en fait, ici. Donc, on a chaque angle, en fait, a son importance. Et on avait expliqué ici que, eh bien, quand on passe dans les phases d'expansion, nous, de notre côté, on redistribue l'âme. C'est pour ça qu'on ne travaille pas uniquement avec une seule carte, une seule analyse, par exemple, de thème. On utilise différentes techniques qui sont les nôtres pour basculer à chaque étape d'expansion sur une nouvelle carte. En fait, on redistribue et on travaille, évidemment, chaque cycle représente un angle de travail et donc on travaille autour de ça. Si on ne se basait que sur l'analyse, ici qui est la plus commune et dans la méthode la plus occidentale, en réalité, on resterait avec ces décalages. Et donc, ça ne veut pas dire que vous ne sauriez pas le faire autrement. En fait, c'est juste une question d'outils. Et ça ramène, parce qu'on travaille bien sûr ici avec la zone cérébrale, ça ramène du sens à ce que vous faites. Et ça permet de conscientiser. Parce que sans conscientisation, on ne peut pas libérer l'emprise de la zone cérébrale. On a la tête qui bloque, en fait. Et donc, la tête et le cœur ne peuvent pas se rejoindre. Mais c'est la seule raison. On peut le faire de mille et une façons. C'est juste que nous, cet outil-là, en fait, il nous parle et il nous permet vraiment de faire le lien entre ce que l'on perçoit sur le plan énergétique, ce que l'on est en capacité ici d'utiliser dans votre propre champ d'information, et c'est une façon pour nous de le traduire. Mais ce n'est qu'un moyen, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas non plus une vérité. C'est le moyen ici qui est le nôtre. C'est celui qui s'adapte dans notre propre expression. Mais si notre expression était différente, on aurait pu utiliser d'autres outils. Mais donc moi, je vais vous expliquer ici comment les choses se bloquent, en fait. Donc j'avais en tout cas à cœur de le faire de cette manière-là. Et pour ça, je vais utiliser ici, alors, un sens général, et puis je vais vous expliquer par rapport à mon propre thème. Finalement, non pas que mon expérience ici est la plus importante, mais pour que ce soit concret, il faut que je m'appuie quand même ici sur quelque chose. Et à part m'appuyer évidemment sur mon thème, je ne voyais pas tellement sur quoi m'appuyer. Là, il n'y a pas de secret autour de ça. Là où votre expression se bloque, et se bloquera toujours jusqu'à ce que finalement vous ayez cette capacité à jouer avec votre propre énergie de création, c'est l'angle, l'axe si vous préférez, parce que c'est l'angle qui se bloque, c'est l'axe 4-10. En fait, la limitation de votre expression dans votre partie la plus authentique, elle se produit dans le couloir 4-10. Le point 4, c'est notre propre rapport à l'intimité et le parasitage que l'on peut avoir, et donc qui va se manifester dans les axes ici 1-7, 2-8 et 3-9 va impacter et parasiter ici votre maison 4. Et donc par effet ricochet, mais ça peut arriver aussi par la maison 10, ça va dérégler votre place en fait, parce que la maison 10 c'est la maison où on prend sa place.
Ça va dérégler aussi votre vision des liens parce que l'axe 4-10, c'est dans l'intimité aussi tout ce qui va toucher le rapport au couple ou le rapport au sexe opposé, si vous préférez. Le rapport ici homme-femme, par exemple, mais le rapport en fait plus largement entre énergie féminine et masculine. Donc c'est pour ça que ça peut passer par l'extérieur parce que en fait c'est votre propre rapport au féminin et au masculin, évidemment qui est déréglé, et à l'intérieur de vous, et donc qui par effet ricochet se reporte dans votre compréhension du monde. Donc votre fer ici, puisque l'axe 4-10 est un angle de fer, on a deux fers, on a le 1-7 et le 4-10. Mais le fer au sens, ce que je ressens être juste pour aller chercher ma place, donc c'est un fer qui est plus élevé, on va dire, que le plan physique. En fait, il interagit ici avec du non physique. Eh bien, il va être sous contrainte de cette déconnexion sur le rayonnement de votre axe, en fait. Et donc, évidemment, le 1-7 va être très physico-physique et le 4-10, eh bien, si on n'est pas connecté ici avec nous-mêmes, la répercussion, elle est immédiate ici sur ce couloir. Alors, si c'est vide, parce que vous pouvez avoir ici un axe qui est vide, tout ce que vous allez construire dans cet angle-là, et tant que vous n'êtes pas conscient de vous-même, va être assez éphémère, en fait. Et donc, vous n'allez pas réussir à saisir ici la ressource. Si vous voulez comprendre ce qui vous échappe, eh bien, il faut repartir évidemment de l'endroit où elle se situe. Donc, ici, comme je vous disais, je vais prendre de fait mon propre exemple. Mon axe 4-10, c'est effectivement, dans mon cas, bélier-balance. Et donc, effectivement, cette zone, elle n'est pas vide. Donc, ce qui est construit n'est pas nécessairement éphémère, même si j'ai un peu d'aide pour dégager le terrain avec certaines de mes positions. Mais justement parce que c'est occupé, eh bien, j'ai eu cette capacité très grande à me trouver des excuses ici. Et donc à me trouver des excuses dans mon incapacité à construire ici des relations satisfaisantes. Sur le plan, par exemple, ici, alors dans l'intimité, il n'y a pas que l'affectif, hein, ça va être aussi la proximité que l'on accorde aux autres, ceux qui peuvent nous toucher au plus près. Donc ça va toucher aussi, allez, on va dire dans le rôle, les amis les plus proches. Une incapacité ici à se livrer. Et effectivement, eh bien, c'était très présent dans ma maison 4, qui est l'énergie ici du bélier. Et j'ai souvent trouvé des excuses en me disant, voilà, depuis ma maison 10, où en plus mon soleil ici est porté, bon, eh bien c'est très bien pour les autres, de les écouter, mais moi en fait j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai pas envie de me dévoiler en fait, et donc de masquer ici mon individualisation a toujours été dans une forme d'excuse. Je regrettais que les autres ne franchissent pas la barrière, mais en même temps je ne laissais à personne l'opportunité de le faire, et donc j'ai beaucoup ici joué autour de cette forme d'excuse en me masquant vraiment certaines réalités. Alors évidemment, si c'est déréglé, ça va dérégler en cascade les autres positions qui sont extrêmement importantes pour pouvoir s'aligner ici sur le côté le plus authentique. Alors le dérèglement, il est évidemment beaucoup dans le faire. Je n'agissais pas ici de manière à pouvoir être soutenue. Bon, je ne prenais pas non plus l'aide en fait, parce qu'à ce moment-là, c'était évidemment dans l'âme. Donc être assistée, complètement impossible pour moi. Être conseillée, j'ai toujours détesté ça. En fait. Alors après, quand les portes s'ouvrent, évidemment, en remettant de la conscience dessus, bien oui, en fait, on va dire inconsciemment, j'ai jamais aimé les conseils parce que j'ai toujours le sentiment que ça concerne les autres et j'aurais souhaité qu'on m'oriente, j'aurais souhaité qu'on me soutienne, mais pas qu'on m'assiste, qu'on me soutienne en fait, qu'on se tienne vraiment ici à mes côtés, qu'on marche avec moi, pas qu'on m'impose ici les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis ce sont des excuses parce qu'on ne laisse pas l'espace aux autres, mais en même temps, quand on conscientise, on se rend compte que bien, en fait, c'est pas si déréglé que ça. Ça donnait simplement une information que je n'étais pas en capacité à ce moment-là de comprendre de cette manière-là. Mais maintenant que je le comprends de cette manière-là, je comprends par rapport à ce que je suis, à quel point c'était important de me bloquer la porte, en fait, parce que, eh bien, ça aurait augmenté l'emprise. Et si j'augmente l'emprise, est-ce que j'ai accès à mon court-circuit ? Donc vous voyez, ça remet vraiment du sens ici à l'envers sur ces blocages qui en réalité n'en sont pas. Parfois ce sont vraiment des protections
Et dans mon cas, je peux m'apercevoir à quel point ce sont des protections extrêmement puissantes. Donc on avait l'idée de la protection qui était ressortie durant tout l'épisode du Taureau. Eh bien oui, cette intrication de vos cycles, c'est un blocage. Clairement, il n'y a pas de problème. Sur le plan physique, ça vous bloque. Mais dans l'angle ici du créateur, c'est ce qui vous protège. Donc ne redoutez jamais ici... voilà, cette information, elle est importante. Oui, en fait, vous êtes extrêmement protégé, mais parce que ces mécanismes. Donc, rien, en fait, ici, ne peut complètement dériver. Mais en revanche, c'est le point physique et non physique qui est la première porte. À quel point je veux accéder ici à ma part non physique. Et c'est ça qui va permettre de redéclencher la compréhension des autres mécanismes. Alors, donc je vous disais, cette limite ici qui était présente en 4-10, forcément était extrêmement ensuite déréglée en 5-11, donc très visible aussi. Donc dans mon cas, vous avez tout de suite compris qu'on était justement dans l'angle ici du Taureau et du Scorpion. Donc ça a renforcé bien sûr l'emprise extérieure. C'est ce que fait ici la maison 5. Elle permet de renforcer l'emprise extérieure. Si la Lune n'est pas sous contrôle de vous-même, eh bien, parce que la maison 11, c'est la maison de la collectivité, c'est comment on réagit ici, on se positionne par rapport au collectif, eh bien, ça laisse énormément d'espace pour se voir imposer ici un mode de pensée, un statut, une façon de faire. Ce n'est pas ce que l'on attend de nous, mais c'est ce que la société ici attend de nous. Donc, c'est plus puissant encore comme emprise. Et évidemment, ça bloque complètement la maison 5 de fait, où c'est une maison dans laquelle on doit pouvoir se faire confiance, donc ça joue sur notre estime en fait. C'est la maison qui permet de dégager la force et la confiance en nous. Alors si effectivement il y a énormément de choses qui sont attendues et que l'on ne ressent pas la justesse de ce que l'on attend de nous, on est complètement ici bloqué. Et puis ça va nécessairement impacter la récolte que l'on va trouver ici sur l'axe 6-12. Alors, on va recevoir, il n'y a pas de problème, on va recevoir ici en maison 6, qui est la maison de la récolte, ce qui est nécessaire. Mais ce que l'on va tirer de la maison 6, ce que l'on va être capable ici de comprendre, puisque le point 12 doit nous permettre d'opérer une transition, peut être complètement bloqué. Et donc, on peut se retrouver dans la situation où, après la mort, parce que ce que l'on reçoit est complètement infertile, il n'y a pas la vie. Eh bien, parce que c'est la maison 12 qui le porte. Donc, effectivement, la sortie, elle est masquée. C'est aussi ce qui va nous permettre d'éviter l'amour, tout simplement parce qu'on ne peut pas passer par la mort. Et donc, on va complètement ici occulter cette partie-là. La croissance, évidemment, et donc l'alignement. Pour pouvoir le faire, les points d'appui sont donc dans les axes 1-7, 2-8, 3-9. Le 1-7 portant le faire, le ressentir dans le 2-8 et le fait de se sentir en sécurité, maison 3, et donc qui permet d'accéder, maison 9, à ce que l'on appelle ici l'énergie du foyer. Et donc être en capacité de s'orienter, de se sentir en fait ici disponible au foyer, que de fait, la maison 3 portera plutôt la famille, donc portera plutôt ici les entraves que la libération que c'est apporter ici l'énergie d'un foyer. Et donc, tant que la roue de l'initiation, en fait, ici, n'est pas physiquement, je vais le dire comme ça, intégrée, qu'on ne comprend pas la fonction ici de cette roue, eh bien, on ne va pas réussir quelque part à comprendre ce que l'on attend de nous-mêmes. Et donc, pour conduire les défis et pour conduire vos propres défis, vous devez effectivement vous appuyer sur ces maisons que sont les 1, 2, 3, 4. Et en même temps, vous devez avoir redistribué, c'est-à-dire déverrouillé. Et tout part évidemment ici de l'ascendant et du descendant. Parce que si effectivement l'ascendant ne communique pas avec le descendant, eh bien on n'a de fait ici pas accès au point qui suit. Et donc c'est pour ça que ça se bloque quelque part, ça se bloque à un moment de la roue et donc que l'amplification ne peut pas se terminer. Point d'amplification 5, 6, 7, 8. Eh bien effectivement, puisqu'on ne peut pas aller chercher ces énergies-là,
eh bien, on ne peut pas terminer l'amplification. Donc, on ne peut pas rentrer ici en expansion. Donc, tout ce qui touche quelque part aux axes 1, 7, 2, 8, 3, 9 partent de la base pour se redistribuer. Ils partent du 1, 7. Et tant que l'ascendant, quelque part le point de l'ascendant qui doit communiquer avec le descendant pour libérer en fait tout ce qui se situe derrière ces positions, et donc pour réajuster et pour régler ces maisons, eh bien on va être dans une forme ici de parasitage. Et donc ce qui nous unit, ce qui nous réunit, si vous préférez, si on le prend dans l'angle de cet axe que va représenter le taureau et le scorpion, puisque la maison 1 porte la tête et la maison 7 va porter le cœur, reste divisée, dissociée. Et c'est ça, en fait, ici qui est important de comprendre. C'est cette dissociation. Elle vient de là, en fait. Elle vient de ces reflets. Maison 1, c'est le personnage, c'est ce que l'on voit ici depuis l'extérieur. Maison 7, c'est ce que je suis de plus profond à l'intérieur de moi. Sauf que, jusqu'à un certain point, eh bien, cette tête et ce cœur restent déconnectés. Donc la réunion, évidemment, ici de la tête et du cœur, doit pouvoir se faire parce que la tête, c'est le statut, c'est ce qui mène la danse, en fait, ici, sur le plan physique. C'est la posture, c'est ce que l'on est en capacité ici de porter comme costume. Donc, tant qu'on porte un costume, eh bien, effectivement, on ne peut pas ici créer avec le cœur la juste danse. Et donc, on va rester dans une forme de personnage. Quand en revanche, on libère certaines positions et qu'on libère le descendant, eh bien là, on va pouvoir opérer différemment. Et le simple fait de régler son axe 1-7, en fait, redéploie et permet de redéployer ici le reste de la roue et de réaligner, en fait, si vous préférez. Les maisons se redistribuent. Et on avait la référence à la maison, hein. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que la maison se redistribue. Chaque pièce, en fait, ici retrouve sa fonction. Alors que c'est comme si on vivait ici dans une grange qui n'avait pas été rénovée. Ça ne veut pas dire qu'on manque de tout, mais ça veut dire en fait que chaque chose n'est pas complètement à sa place. Et donc, tant qu'on ne donne pas du sens ici à cette maison, donc position 1, tant qu'on ne sait pas ce que l'on souhaite ici en faire, eh bien ça va être compliqué de construire l'intérieur ici de cette maison. Et donc peut-être qu'on va manger dans la salle de bain et qu'on va aller prendre sa douche dans la chambre. Vous voyez, ça revient un peu à ça. Ça peut paraître idiot comme image, mais je pense que c'est assez simple pour vraiment comprendre eh bien, que tant que tout est déréglé, on n'est simplement pas au bon endroit au bon moment. En fait, on ne se positionne pas de la manière ici la plus juste et on se positionne surtout à côté. On passe à côté ici des choses parce que lorsque tout est en ordre, c'est vraiment cette idée de remise en ordre. Si une maison est une maison et que chaque pièce a une fonction, eh bien, finalement, pour tous ceux qui l'occupent, c'est beaucoup plus simple, en fait. On sait que, eh bien, quand il faut aller faire un repas, on va dans la cuisine et on s'est nommé cuisine. Quand c'est le moment ici d'aller se coucher, eh bien, on va dans notre chambre et on se couche dans notre propre lit. Et quand c'est le moment de partager quelque chose tous ensemble, eh bien, on se retrouve dans le salon. Donc, c'est clair, en fait, ici pour tout le monde, lorsque les choses se restructurent. Par contre, quand les choses ne sont pas nommées et ne sont pas clairement délimitées, eh bien ça crée évidemment ici des courants contraires sur les côtés. Et ça devient le chaos et non plus effectivement l'ordre. Mais cependant, c'est du chaos qu'émerge l'ordre. Et c'est par le chaos que l'on retrouve ici l'harmonie. Donc si le chaos n'existe pas, après tout, pourquoi appellerions-nous cuisine si ça n'avait pas de sens? Donc il faut que ça nous gêne suffisamment pour qu'on se dise, bon, allez, là, il faut que je passe à autre chose, en fait. J'ai besoin que la maison soit la maison et que chaque pièce soit distribuée. Et tant que ce besoin ici ne se met pas en place, eh bien, la tête peut continuer, évidemment, ici à mener la danse et refuser au cœur de prendre la main. Ça, c'est l'idée vraiment du court-circuit. Pourquoi? Parce que pour que l'histoire du personnage se déroule, l'emprise, elle doit subsister jusqu'à ce qu'on soit prêt à en terminer, ici avec notre histoire. Donc c'est l'histoire qui va nous permettre ici de trouver les excuses. C'est l'histoire qui va nous permettre d'être maintenus dans notre propre modèle et dans notre propre petit périmètre. Et ça, c'est la différence entre de nombreuses choses
que l'on rend toute petite, alors que l'univers est extrêmement vaste, mais on s'attache à se dire ok, on est sur Terre, alors on doit rester dans ce que l'on est. C'est une façon évidemment ici de se soumettre à quelque chose qui certes en un sens nous dépasse, mais de se dévier de notre propre autorité. Et donc on va regarder évidemment ici les étoiles et on va se dire mince, j'y arrive pas. Alors que en fait tout est conçu pour que nous puissions réussir, si et seulement si on fait le choix de réunir la tête et le cœur. Et la tête et le cœur, on ne sait pas le réunir sans passer par tout un tas de couches ici qu'il nous faut retirer. Le Gémeaux va nous permettre d'expliquer comment les couches ici se créent, parce que c'est vraiment lié à ce principe aussi d'interaction dans le sens le plus extérieur. Et c'est la valeur que l'on porte dans nos interactions qu'ils doivent être portés à partir du cœur. C'est aussi la transmission du Taureau. La valeur, elle est clé en fait. Notre cœur, c'est ce qui nous correspond, mais il faut inverser ici les pôles à l'intérieur de nous pour que la tête arrête de nous diriger, finalement, que l'on ne se sente plus dans l'obligation d'utiliser le costume, de faire les choses comme il faut, mais de faire les choses comme il faut. On peut les faire à partir du cœur, mais c'est comme il nous faut les faire et pas comme il faut les faire. Donc il y a une subtilité ici autour de ça. C'est faire ce que l'on ressent, mais pour ça il faut que le cœur évidemment ici soit libre de s'exprimer. Et c'est pour ça que de faire les choses comme on ressent, si vous avez évidemment saisi la nuance, pourquoi c'était aussi important de débloquer quelque chose au niveau de l'emprise lorsque l'on est passé ici en Bélier, eh bien parce que dans son alignement, c'est l'individualisation ici qui porte cette information. Donc, cette interconnexion, elle est clé. La tête et le cœur doivent fonctionner ensemble pour que finalement, on puisse faire émerger les choses comme elles sont, les constater clairement, parce que le cœur est désenclavé et donc que ce que l'on partage, puisque ça revient ici à ça. Et donc, pourquoi le partage est aussi important, par exemple, dans mon thème? Eh bien, parce que l'axe de 8, il est Verseau-Lion dans mon thème. Donc, partager est évidemment au cœur ici de mon propre processus. C'est ma manière de m'unir et de me réunir ici dans mes interactions avec les autres. Et donc, tous les liens ici, je ne vais pas parler de lien parce que dans le lien, il y a le côté enclavant, mais l'importance ici que j'accorde aux interactions est assez essentielle. Et donc, c'est pas vigilante, mais je suis très portée ici par ces interactions. Elles me nourrissent, mais si et seulement si, elles sont issues effectivement du partage et donc du cœur. Tout ce qui touche une autre zone, eh bien, c'est une ancienne version qui s'est déjà en allée et qui effectivement a pu accorder une importance à certains liens qui n'avaient rien à voir avec le cœur et tout avec la tête. Donc ça, c'est quelque chose que tout à chacun évidemment ici peut vivre, mais dans cet angle-là, eh bien, les liens qui rayonnent dans les maisons de 8, ce que l'on doit regarder autour de ça, regardez-le dans votre maison de 8, regardez-le ici dans cette maison redistribuée à partir de l'angle 1,7. Vous n'y avez certes pas pleinement accès tant que le travail ne s'est pas effectué, mais c'est globalement de cette manière-là que les choses vont se structurer. Pour accéder à votre ligne entre la tête et le cœur, vous devez accéder pleinement et totalement et intégrer le défi des archétypes qui portent ici cette ligne entre le cœur et la tête à l'intérieur, évidemment, de votre propre thème. Et les concilier. Donc, certes, ça prend du temps, mais j'espère que la fin de ce défi va vous permettre de libérer certaines choses parce que vous allez comprendre à quel point elles sont éphémères. Parfois, on tient vraiment aux choses. Hein. La maison 2, c'est aussi la maison des possessions matérielles. On tient aux choses de façon extrêmement physique, tout simplement parce qu'on ignore encore ce que peut apporter ces autres choses que l'on ne connaît pas. Et comme on ne les connaît pas, on ne peut pas les imaginer, on ne peut pas les projeter. Et donc évidemment, la tête, elle se dit, bon, restons comme on est et restons avec ces choses en l'état.
Sauf que ce n'est pas le sens de la vie, effectivement, c'est une autre façon de conduire son existence et elle est valable jusqu'à ce qu'on ressente effectivement que ça ne l'est plus et que en cherchant, en tout cas en prenant l'engagement de conduire nos désirs, en trouvant les points qui sont éphémères et en se libérant des excuses, eh bien s'ouvre ici possiblement une nouvelle page de vie et s'ouvre complètement à nous l'énergie ici de la croissance, que effectivement l'énergie des Gémeaux ne manquera pas ici de nous amener, en tout cas en termes de défis. Mais ceci est déjà la future histoire. Donc terminons évidemment ici ce passage. Prenez vos notes, intégrez, regardez comment ne plus exclure certains paramètres pour vraiment les mettre justement ici dans vos mains. Et puis on va regarder comment débloquer évidemment ensemble cet axe de la croissance dans le prochain défi qui est déjà en train de se profiler à grands pas devant nous. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.